Et si c'était ça, l'avenir de l'agriculture? Planter des arbres au milieu des champs. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, ou l'association d'arbres et de cultures sur une même parcelle agricole. L'objectif? Augmenter les rendements des champs et les protéger du changement climatique. Chaque jour plus performante, cette pratique que l'agriculture avait bannie des campagnes revient en force à travers le monde. En 10 ans, sa surface en France a été multipliée par 10 et atteindrait aujourd'hui 100 km², soit l'équivalent de la superficie de Paris. En Amazonie, elle pourrait même être un moyen pour stopper la déforestation, bénéfique pour l'agriculture, mais aussi pour le climat global. L'explosion de cette pratique ancestrale, améliorée par les innovations récentes, annonce peut-être la fin du conflit entre l'agriculture et le respect de la nature. Des campagnes européennes au cœur de l'Amazonie, partons à la rencontre des pionniers de cette pratique, passionnés et convaincus que l'avenir est au mariage des champs et des arbres. C'est jour de moisson au domaine de Perdiguier, près de Béziers, dans le sud de la France. Christian Duprat, de l'Institut national de recherche agronomique, vient observer l'évolution de cette exploitation qu'il suit régulièrement depuis une dizaine d'années. L'agroforesterie, cela fait plus de 20 ans qu'il la pense et qu'il en vante les mérites. Nous sommes face à une révolution parce que l'agriculture s'est toujours battue contre les arbres. On a défriché pour faire des parcelles agricoles. Là, nous proposons l'inverse. Nous proposons de remettre des arbres. Ces arbres, des noyers, bien alignés et taillés, occupent seulement 5% de la surface du champ de Jérôme Ferracci, le propriétaire du domaine, qui conduit la moissonneuse. Les nouveaux habitants de la parcelle laissent ainsi 95% du champ à leurs colocataires. Cette cohabitation millimétrée est le résultat d'expérimentations effectuées notamment au domaine de Restinclières, près de Montpellier. C'est là que Christian Duprat et ses collègues de l'INRA étudient et améliorent les interactions entre les arbres et l'agriculture. On a le retour des feuilles d'arbres au sol, on a la mortalité des racines d'arbres annuelles dans le sol. Donc on a effectivement un retour de matière organique au sol par l'arbre. C'est un écosystème dans lequel on remet des flux de nutriments en route, alors que quand il n'y a pas d'arbres dans les parcelles agricoles, tout est basé sur la fertilisation. Grâce à cette cohabitation positive, l'INRA a réussi à produire sur 100 hectares d'agroforesterie autant que sur une surface de 140 hectares où les arbres et les cultures seraient séparés. Les noyers de cette parcelle nourrissent la terre, mais tirent aussi profit de toute la lumière et de la place que leur offre le champ. Ils sont moins serrés, donc ils sont très bien éclairés. Ils n'ont pas de compétition entre eux. Ils ont des conditions extrêmement favorables. Pour mettre en évidence ces résultats, l'INRA analyse ces parcelles sous toutes leurs coutures. La croissance des arbres est étudiée au dixième de millimètre. Des scanners et radars permettent de visualiser sur ordinateur tous les arbres et notamment l'ombre qu'ils apporteront aux cultures. Cette cohabitation est même observée là où on ne la voit pas, c'est-à-dire au sous-sol. Ben voilà, on est au fond de la fosse et on a tout un ensemble de capteurs qui enregistrent en permanence la température et l'humidité du sol à toute profondeur, depuis la surface jusqu'à 4,50 m, ce qui nous permet de connaître les conditions de croissance des racines des arbres sous ces parcelles agroforestières. On a montré quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que les arbres ont des racines extrêmement profondes, qu'ils n'ont pas du tout dans les plantations forestières. Et c'est la compétition avec les cultures qui les force à descendre. Et du coup, ils ont un système racinaire beaucoup plus profond, comme celui qu'on observe là, et ils souffrent moins de la sécheresse. Des arbres au service des cultures et des cultures au service des arbres. Grâce aux découvertes faites ici, les agronomes de l'INRA aident les agriculteurs à implanter l'agroforesterie dans leurs champs. Là, je te félicite, parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui serre le blé autant sur les arbres que là. Là, mais c'est bien. En fait, pour moi, c'est bien. Parce qu'en fait, ça oblige les arbres à descendre, à s'approfondir. Donc, c'est nickel.
Alors l'arbre, il apporte d'abord une protection climatique. Il a un effet brise-vent, un effet d'ombrage, donc il atténue les stress thermiques quand il fait trop chaud pour les cultures, les stress hydriques quand c'est trop sec pour les cultures. Et ça peut être très important dans le contexte du changement climatique. On a de plus en plus des sécheresses ou des températures élevées au printemps, et la présence d'arbres au milieu des parcelles permet de combattre ces problèmes. Si les arbres apportent de nombreux bienfaits aux cultures qui poussent à leurs pieds, ils représentent aussi un intérêt économique. L'agriculteur qui en plante dans ses champs investit sur le long terme. Les noyers de Jérôme Ferracci pourront être vendus à des ébénistes près de 1 000 € pièce d'ici une trentaine d'années. 1600 arbres comme ça, adultes, ça peut représenter un sacré capital et qui a été construit sans perdre le revenu annuel. Donc ça, c'est vraiment la force d'avoir les deux, le court terme et le long terme. Et nous, on a des jeunes qui s'installent et qui plantent pour leur retraite. Des jeunes qui plantent des arbres, c'est le cas de Rémi Saint-Gier et de Claire Bertrand. Ils reprennent la ferme des parents de Rémi Saint-Gier dans la région parisienne et ont décidé d'y implanter l'agroforesterie. Il y a quelques mois, amis, familles et curieux les ont aidés à planter 1984 arbres. Dans cette région connue pour ses immenses champs de céréales, les arbrisseaux changent déjà le paysage. Là, on est en train d'identifier les arbres qui ont eu une fragilité ou qui se sont mal implantés pour faire un bilan et pouvoir les remplacer si besoin avant qu'il soit trop tard. Si ces deux agriculteurs suivent de près l'évolution de leurs jeunes pousses, c'est qu'ils ont choisi chaque arbre en fonction des zones de leur parcelle. Les différentes essences pourront ainsi s'adapter aux différences d'environnement qui existent parfois au sein d'un même champ. On a plusieurs types d'arbres parce qu'en bas de cette parcelle, c'est très hydromorphe. L'hiver, on a des flaques d'eau, donc il a fallu choisir des espèces d'arbres adaptées à cette humidité. Pas n'importe quelle espèce peut résister à cette humidité. En haut de la parcelle, c'est très sec. Donc là, on a choisi l'acacia qui peut s'adapter en fait plus facilement à des sols un peu plus pauvres et plus secs, quoi. Noyer, merisier, chêne. Au total, ce sont 19 essences d'arbres qui peuplent la parcelle. Une fois plantés, ils vont réenrichir leurs alentours en biodiversité. L'agroforesterie, ça permet de multiplier les habitats, donc de multiplier les habitants. Une biodiversité retrouvée qui va rendre de nombreux services aux agriculteurs. Les bourdons vont aider à la pollinisation des cultures. D'autres, comme les scarabées, vont les protéger de leurs prédateurs. On appelle tous ces animaux des auxiliaires de culture. Alors que l'agroforesterie séduit les jeunes agriculteurs, elle est étudiée à la loupe par les chercheurs de l'INRA. Objectif, faire naître de nouvelles variétés de céréales. Les arbres changent le climat local du champ où ils sont plantés. Ils le stabilisent et le rafraîchissent. Les cultures, pour être plus efficaces, doivent donc s'adapter. En France, l'agroforesterie n'en est qu'à ses débuts. Mais les chercheurs de l'INRA espèrent le développement de cette technique sur 500 000 hectares d'ici 15 à 25 ans. L'agroforesterie ne servirait pas qu'à mieux produire dans ses champs. Dans une autre région du monde, en Amazonie, elle pourrait aussi préserver un écosystème capital pour l'humanité. Au Brésil, la forêt vierge et l'agriculture sont depuis 40 ans des ennemis mortels. À lui seul, l'élevage serait responsable de 60% de la déforestation. Pour remédier à ce cercle vicieux, Gladys Martinez de l'Embrapa, l'agence d'agronomie brésilienne, a bien étudié ce processus.
Ce pâturage est dégradé et du coup, il n'est presque plus utilisé car il est devenu inexploitable pour l'élevage. Alors le producteur va abandonner ces zones qui vont devenir des friches. Et il va déboiser à nouveau pour installer son bétail dans de nouvelles zones qui par la suite connaîtront le même sort si elles sont mal entretenues. À cause de ce cercle vicieux, 30 millions d'hectares de pâturage sont à l'abandon en Amazonie et la forêt recule inexorablement. Mais pour stopper l'hémorragie, les agronomes brésiliens ont mis au point un système d'agroforesterie adapté aux grands propriétaires. Là, il n'y a que des femelles? Oui, ce sont toutes des femelles. Et elles ont quel âge? Elles ont entre 15 et 18 mois. Waouh, c'est vraiment bien. À Paragominas, ancienne région championne de la déforestation, plusieurs dizaines de millions d'arbres ont déjà été replantés, dont une partie en agroforesterie. Marcus Ubiratan fait partie de ceux qui misent sur la récupération des zones anciennement abandonnées. Tous les ans, on récupère près de 500 hectares et toute la zone que l'on va rendre productive, de nouveau, représentera 10 000 hectares avec ce système. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, en agroforesterie, on en a déjà fait 3 000 hectares. Marcus a déjà planté à lui tout seul 1 240 000 arbres. Mais à terme, il en aura 3 fois plus. Ces eucalyptus et ces acacias couvriront une surface équivalente à toute l'agroforesterie française. L'agroforesterie pourrait également devenir en Amazonie une manière de lutter contre la coupe illégale de bois. Les eucalyptus plantés par les éleveurs sur leur pâturage pourront être revendus à des usines de cellulose ou pour le bois de chauffe. Si on dispose de bois planté qui peut être coupé légalement, je suis convaincue que le producteur ne se risquera pas à dévaster de nouvelles zones et à couper du bois illégalement. Donc je considère que nous avons là la porte de sortie pour mieux contenir la déforestation en Amazonie. Stopper la déforestation en empêchant l'agriculture de s'y enfoncer un peu plus, c'est bien. Mais si on pouvait aller encore plus loin? Transformer ces champs en véritables forêts productives. Tomeaçu se trouve à quelques centaines de kilomètres de Paragominas. Dans cette région de l'Amazonie orientale, une communauté japonaise s'est implantée en 1933. La monoculture du poivre a fait vivre cette coopérative de 150 producteurs pendant des décennies. Mais une maladie et la chute des prix ont fini par les ruiner. Plutôt que de quitter la région, les descendants des Japonais ont décidé de changer leur manière de cultiver. Ils allaient imiter la forêt. L'idée, c'est d'observer ce qui se passe dans la forêt, dans les différents cycles de nutriments. C'est ce qu'on constate là-bas. Et tout ça, on veut le reproduire dans un système agricole. L'idée est de travailler sur la complémentarité entre différentes espèces natives de l'Amazonie. Au pied des champs de poivre, on poussait du cacao, du cupuaçu et de l'açaï, des fruits extrêmement prisés. Un peu plus haut, des essences nobles de la forêt vierge comme le noyer d'Amazonie ou le tapareba protègent ces plantations tout en fournissant des noix de grande valeur. Michinori Konagano est le président de la coopérative. Depuis 40 ans, il est l'un de ceux qui a développé cette agroforesterie de plus en plus en harmonie avec la forêt vierge. Au fil du temps, nous avons appris à produire dans un système agroforestier, en harmonie avec les espèces natives de l'Amazonie. Cela a été un processus naturel de survie de notre communauté japonaise ici en Amazonie.
La coopérative des descendants de Japonais, Kamta, exporte ses produits dans le monde entier. Les 7000 hectares d'agroforesterie que compte la coopérative sont aujourd'hui très lucratifs et lui permettent d'afficher un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros. La population doit prendre conscience qu'il faut travailler avec l'environnement, produire et en même temps reconstruire l'environnement. J'ai aimé construire ce type d'écosystème, de paysage. C'est notre futur, c'est notre Amazonie. Pour moi, cette plante est très importante. Offrir un avenir aux forêts du monde, protéger nos aliments face aux aléas du changement climatique, l'agroforesterie n'en est qu'à ses balbutiements. Mais si on écoute les bruits qui courent à travers champs, planter un arbre n'a jamais été autant dans le vent.